Alléluia. Ah, comment je vais faire? Ok. D'accord. Ok. L'ultime poursuite. 2. Alléluia. Amen. Suite et fin. Nous avons vu que ce serait une erreur grave de considérer que c'est la poursuite de Paul. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc cela devrait être la poursuite de chacun d'entre nous. Jean chapitre 11, 25 à 26, Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Et il termine en disant, crois-tu cela? Et dans Philippiens 3, Paul dit toutes ces belles choses, mais il y a le mot « regardez » qui revient. Vous avez remarqué? Je regarde, je regarde, je regarde. C'est un mot important. Christ est la résurrection et nous devons poursuivre la puissance de la résurrection, c'est-à-dire la puissance de Christ, n'est-ce pas? La puissance de la résurrection est la plus grande puissance qui puisse jamais exister. Pas vrai? C'est le secret que détient seul le Seigneur Jésus. Il n'y a pas une formule ou une machine pour ramener les gens à la vie. Mais Jésus a ce pouvoir. Alléluia. Amen. C'est la plus grande puissance qui puisse jamais exister. Et Dieu notre Père veut que chacun d'entre nous puisse devenir un heureux bénéficiaire et un heureux canal de cette puissance. Vous m'entendez? Il a mis cela à notre disposition pour que cela nous serve nous-mêmes, mais aussi pour que cela serve aux autres au travers de nous. Elle est à notre portée. Dis à ton frère, la puissance de résurrection est à ta portée. Puisque tu as Jésus-Christ, celui qui est la résurrection et la vie. Amen. Poursuivre rend plus facile ou moins difficile le renoncement. N'est-ce pas? Poursuivre est un secret qui nous fera gagner du temps, qui fera en sorte que les luttes que nous pourrions avoir deviendront faciles à vaincre, parce que Dieu place un but devant nous. Et ce but est magnifique. Dieu nous l'a proposé pendant cette période parce qu'il veut nous emmener loin. Alléluia. Alors nous allons continuer notre exploration biblique de ce sujet de la résurrection pour en déduire les principes qui nous aideraient à découvrir, à expérimenter la puissance de la résurrection. Nous avons vu qu'en Hébreux 6, la résurrection des morts est une des doctrines fondamentales, n'est-ce pas? Et en 1 Corinthiens 15, Paul nous montre que la résurrection de Jésus valide cela. Parce que toute l'humanité de tous les âges et de toutes les cultures fait face à ce mystère. Y a-t-il une vie après la mort? N'est-ce pas?
Tout le monde se pose cette question. Et personne n'a la réponse. Jusqu'à ce que l'évangile nous parvienne. Et lorsque nous méditons très bien la Bible, nous rendons compte que Israël avait cette espérance, n'est-ce pas? Il avait une idée de la puissance de la résurrection. Ça commence par Abraham. Et quand Jésus est venu, du temps de Jésus en Israël, la communauté religieuse autour du judaïsme était organisée en 3 grands groupes. Les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Je n'ai pas mis les hérodiens parce que les hérodiens n'étaient pas des religieux. C'était des politico-religieux, oublions-les. Leur nom déjà le dit. Hérodien qui vient de Hérode. Hérode n'était ni sacrificateur ni rien du tout. C'était un juif, les Français l'appelleraient un collabo, un traître, qui s'est vendu à Rome pour avoir du pouvoir. Pilate était romain. Il était représentant de l'Empire romain en Israël, dans la partie la plus importante d'ailleurs, en Judée, le royaume du Nord. Hérode était juif et qui s'est soumis à César, ce qui est grave pour un juif, parce que César n'était pas seulement un empereur, c'était une divinité. On adorait César. Qu'un juif adore César, c'est grave. Donc, oublions Hérode et les Hérodiens. Les scribes étaient au milieu, entre les pharisiens et les sadducéens. Tout ce qu'on sait d'eux, c'est qu'ils étaient des scribes, c'est-à-dire des écrivains. C'est grâce aux scribes que nous avons les Écritures, parce qu'ils étaient chargés de la transcription des Saintes Écritures. Et c'est juste pour entrer dans le sujet. Et vous savez que quand un scribe transcrivait les Écritures, s'il arrive à un endroit où il est dit Yahvé, il doit s'arrêter et aller se laver les mains. Ou bien se laver tout le corps. C'est pour ça que la transcription des Écritures n'avait pas d'erreur. Parce qu'il le faisait avec le plus grand des sérieux. Oui, nous arrêtons sur les remontrances de Jésus au sujet des pharisiens, des sadducéens et des scribes. Mais il y a un passage où Jésus dit « Tout scribe instruit de ces choses ». Donc les scribes n'étaient pas que de mauvaises choses. Ils étaient très importants. Mais ce n'est pas là le plus important. Entre les deux, il y avait d'une part les pharisiens et d'autre part les sadducéens. La différence entre les pharisiens et les sadducéens se situait au niveau de la doctrine de la résurrection. Les sadducéens croyaient en toutes les Écritures, mais pas en la résurrection. Les pharisiens croyaient en la résurrection. Mais c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas prouver. Alléluia. C'est dans ce contexte que Paul, en tant qu'ex-pharisien, vous m'entendez? Vous le voyez dans Philippiens 3. Paul était pharisien avant de rencontrer Jésus. Un bon pharisien. En tant qu'ex-pharisien, il va trouver enfin l'argument le plus important pour valider la doctrine de la résurrection des morts. Et c'est quoi cet argument? Jésus est ressuscité. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Jésus non plus n'est pas ressuscité. Alléluia. Bon, comme vous êtes né dans l'église,
Vous ne vous rendez pas compte de la pertinence de cette découverte. Pourquoi? Parce que s'il y a un peuple qui peut prouver que la résurrection des morts existe, c'est-à-dire que la vie ne s'arrête pas ici-bas, il y a une vie après la mort. S'il y a un peuple qui peut le prouver, alors ce peuple est le peuple le plus important de la terre. Parce que ce peuple-là serait le seul peuple qui répond à la préoccupation la plus importante, la plus profonde dans le cœur de l'homme, de tout temps, de toute génération, peu importe les cultures, peu importe la religion. Que vous soyez animiste, bouddhiste, musulman, soi-disant athée, intello, philosophe, tout ce que vous voulez, tout le monde se pose la question, y a-t-il une vie après la mort? Pourquoi? Pourquoi tout le monde se pose cette question? C'est Dieu y est pour quelque chose. Il a mis dans le cœur de l'homme quoi? Aha! Dieu n'a pas demandé notre avis. Il n'a pas dit, homme, femme, veux-tu t'intéresser à l'éternité? Il dit non, je décide à ta place que l'idée de l'éternité va te préoccuper, va t'attirer. Et ça laisse un vide, un trou béant dans le cœur de l'homme. Un vide profond. Waouh! Jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'il dise, je suis la résurrection. Qu'est-ce qu'il est en train d'insinuer? Il est en train de dire, je suis la réponse à ta préoccupation la plus profonde. Je ne le suis pas pour les chrétiens, je le suis pour l'humain. Vous entendez? Dieu a mis ce désir enfoui au plus profond de nous. Pourquoi? Pour préparer chaque homme, chaque femme, quelle que soit son origine, sa génération, le temps il va vivre, pour le préparer à chercher Jésus. Parce que le jour où le cœur de l'homme rencontre Jésus, c'est comme une personne qui a enfin trouvé de l'eau. Après avoir marché longtemps dans le désert. Il est vraiment attaché, il dit, ah, enfin je l'ai. Alléluia. Enfin j'ai Jésus. Et je suis satisfait. Mais cette satisfaction de Jésus, la résurrection, provoque une insatisfaction. Le besoin de connaître la puissance de la résurrection. Dieu est fort, hein? Pourquoi il fait ça? Parce que quand Jésus vient, il comble nos cœurs. Mais il veut résoudre les problèmes, démontrer qui il est. Alors il provoque en nous une seconde soif. Pas de la résurrection, parce qu'on l'a déjà et on est comblé. Mais de la puissance de cette personne qui comble nos cœurs. Une puissance illimitée. Une puissance qui peut résoudre n'importe quel problème. Vous me suivez? Ainsi, en Hébreux chapitre 2, verset 14, nous avons vu dans ce passage, Hébreux 2, 14 à 15, que nous n'avons plus besoin de confondre 4 choses. Lesquelles? 1. La puissance de la mort. 2. Quoi? Le diable. 3. La peur de la mort. 4. La servitude. Les chrétiens se mélangent avec ces 4 éléments. N'est-ce pas clair dans Hébreux 2, 14 à 15? Est-ce que ce n'est pas clair? Est-ce que ce n'est pas clair? Qu'est-ce que ce passage nous apprend? Que le diable a été anéanti. Y a-t-il quelqu'un qui le croit?
Il a été anéanti par quoi? Par la mort de Jésus. Deuxièmement, notre problème, ce n'est plus le diable. Si tu crois en l'œuvre de la croix, le diable n'est plus ton problème. Qu'est-ce qui est ton problème donc? La servitude. Et la servitude peut fonctionner dans la vie d'un enfant de Dieu à cause de quoi? Une fois qu'un croyant n'a plus peur de la mort, qu'est-ce qui va se passer? La servitude ne peut plus fonctionner. Une fois qu'on croit en l'œuvre de la croix, le diable n'a plus d'emprise sur nous. Mais pas la servitude. Il faut que ça soit clair. Pour vaincre le diable, il faut croire en l'œuvre de la croix. Pour échapper de la servitude, il faut quoi? Tout simplement ne plus avoir peur de la mort. Et pour ne plus avoir peur de la mort, qu'est-ce qu'il faut? Il faut connaître, détenir la puissance de la résurrection. Apocalypse 1, 5 à 6. Souvenons-nous que Hébreux 2, 14 dit « Celui qui avait la puissance de la mort ». Merci de revenir sur ça. Mets-le en rouge comme tu sais bien le faire. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Celui qui a. OK? Il a anéanti. Apocalypse 1, 5 à 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né, comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parmi les morts, il est qui? Continuons. Le premier-né des morts est le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et la puissance de la mort, c'était quoi? Dans Hébreux 2, 14. Non, celui qui détenait la puissance de la mort, c'est le diable. Et la puissance de la mort, c'était Hébreux 2, 14. Si vous faites comme ça, on va revenir. Et on ne finira jamais. C'est-à-dire le diable. Et qu'il c'est un autre verset. Donc vous avez raison de ne pas le savoir. Rentrons dans Apocalypse 1. On le verra un jour. J'allais dire Inch'Allah, mais ce n'est pas permis ici. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance quand? Retenez ça. Il a la gloire et la puissance pendant combien de temps? C'est-à-dire en permanence. Retenez ça. Retenez. Verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Qu'est-ce qu'il dit d'abord? Pourquoi? Non. Pas encore. Quand je le vis, je tombais à ses pieds. Comment? Pas mort. Comme mort. En fait, il n'est pas mort. Mais il a l'impression d'effleurer la mort.
Et quel est le sentiment qui s'éveille en lui? La peur. L'apôtre Jean, l'apôtre, celui qui a dit, celui qui a le Fils a la vie. L'apôtre. Vous savez, l'évangile bon marché nous dit, il suffit de recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et ton nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia, si je meurs aujourd'hui, je suis au ciel. Mais pourquoi quand un danger arrive, tu fuis? En réalité, on devrait dire, je veux me retrouver vers Jésus. Qui fait ça? Personne. Parce que ce n'est pas de la théorie. La mort, c'est un esprit effroyable. Quand elle vient, Jésus m'a pris de loin. Je ne serai pas en vie. Donc je sais à peu près ce que c'est. Dès ma naissance, un esprit de mort a été mandaté à ma charge pour me retirer de la terre le plus vite possible. Aujourd'hui, j'en ai 41 ans. Je n'ai pas de mots pour vous expliquer cette peur quand elle vient. C'est pour cela que nous devons suivre les Écritures et faire fonctionner notre foi. Parce que si tu te limites à celui qui est la résurrection, et tu ne prends pas Paul au sérieux, le grand apôtre Paul, qui s'est rendu compte qu'il fallait qu'il poursuive la puissance de la résurrection. Alors Jésus le touche et il lui dit quoi? Ok. Ne crains pas pourquoi. Il y a une raison. C'est quoi cette raison? Je suis comment? Et comment? Et puis? Non, le vivant. Vous allez vite, non? C'est ça, non? Je ne me trompe pas? Voilà, le verset est dans ma tête. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Si quelqu'un est le premier et qu'il est le dernier, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Tu as fait les mathématiques? Ah. Il a un raisonnement mathématique. Mais je vais aider ceux qui n'ont pas fait les maths. N'ayez pas peur. La maths, c'est une intelligence limitée. L'intelligence de Christ que vous avez, même si tu n'es pas allé à l'école. Tu es plus savant qu'Albert Einstein. Ne soyez pas complexés. D'accord? Mais je vais vous aider. Voici un couple qui vient avec un fils. Il dit, voici le premier de la famille. Et puis ils disent, voici le dernier de la famille. Ça veut dire quoi? La sœur a fait. C'est pas clair? Écoute, le couple vient et dit, voici notre premier fils. Hein? Voici notre dernier fils. En désignant le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a qu'un seul enfant. Maintenant, après avoir fini de dire ça, après que Jésus ait dit, je suis le premier et je suis le dernier, qu'est-ce qu'il ajoute? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, dans la famille de Dieu au ciel, il n'y a qu'un seul fils. C'est Jésus. Vous dites, quoi? Et tous les hommes que Dieu a créés. Jésus dit, non, attends, non, je n'ai pas fini. Je suis vivant. Écoutez, quand la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel on puisse être sauvé,
ce n'est pas une théorie chrétienne. Où on va faire un débat avec les musulmans et les bouddhistes. Non, non, ce n'est pas un débat. Parce que Dieu n'a qu'un seul enfant. Amen. D'accord? C'est pour ça qu'il nous dit, pour être sauvé, il faut être en lui. Il ne faut pas t'ajouter dans la famille, il faut entrer dedans. Maintenant, si les autres commencent à contester, vous connaissez toutes ces théories, non? Vraiment Dieu, blablabla, blablabla, 7 milliards, blablabla, blablabla, tu les laisses chanter. Pose-lui la question. Est-ce que tu es vivant? Il dit, mais je respire. Non, je n'ai pas dit, je n'ai pas demandé si tu respires. Est-ce que tu as une vie qui fait qu'après la mort, tu es sûr de rester en vie? Et c'est ça que Jésus donne. C'est pour ça que le diable n'aime pas que les musulmans causent avec moi. Vous savez, moi je suis très sympathique, très respectueux. Ce n'est pas question de défendre notre philosophie, notre religion. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas nous avons raison, vous avez tort. Ce n'est pas le bien ou le mal. C'est que l'arbre de la vie, il y a une seule alternative. Si tu peux prouver que tu es vivant, les gens vont venir à toi. Ils vont dire, nous voulons que tu nous donnes ce que tu as. Je suis en retraite quelque part pour préparer ce temps, je ne suis pas à la maison. Qu'est-ce que nous sommes importants? Là où je suis, on a mobilisé tout le secteur pour suivre l'individu que je suis. C'est seulement hier que tout le monde est devenu cool avec moi parce qu'ils se rendent compte que non, en fait, il est là juste pour se reposer. Quand je prends l'ascenseur, quelqu'un monte. Moi, je vais à un étage supérieur, lui, il appuie un étage inférieur. Mais il s'arrange pour me montrer que je suis là. Quand je regarde, je dis, mais vous avez peur de quoi? Quand je vais dans une pièce pour lire, d'autres viennent. Il faut qu'on me surveille. Pourquoi? Maintenant, si tu es maladroit, tu viens de dire, ah! Quand Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Quand on fait ça, on me dit, pardon. Tu as peur de la mort et tu veux que quelqu'un te suive. Reste cool. Dis à ton frère, reste cool. Écoute, regarde. Si j'ai la vérité à te communiquer, je viens d'abord, je te méprise. Je t'insulte. Est-ce que tu vas m'écouter? Regardez Jésus. Il arrive devant le puits. Il dit à une Samaritaine, donne-moi à boire. La femme est étonnée. Elle dit, mais c'est quel genre de juif? Mais nous, en réalité, on ne cause pas. Jésus dit, mais ce n'est pas une affaire de Jérusalem ou de moi. Écoute, c'est la vie. Si tu savais celui qui te parle et qui te demande à boire, si nous savions ce que nous avons, on ne connaît tellement pas Jésus qu'on perd notre temps à nous quereller entre chrétiens. Mais c'est normal. Ça vous choque? Il dit non, ce genre de choses ne devraient pas se trouver dans l'église. Il dit, quelle église? Jésus a dit, je bâtirai mon église. Tu parles de quelle église? Ce genre de choses ne devrait pas se retrouver dans l'église que le Seigneur bâtit. Mais si le Seigneur ne bâtit pas cette église-là, mais c'est normal qu'il y ait des querelles. Mais ça ne choque pas Dieu. C'est tellement normal. Regardez Jésus avec la Samaritaine. La Samaritaine vient avec des débats. Pourquoi? Elle est aigrie. On les a toutes, depuis qu'elle est née, les Juifs les insultent. Les Juifs leur disent, le puits était même le puits de Jacob. Mais comme les Samaritains boivent là-bas, les Juifs ne veulent même plus venir. La femme est aigrie. Le salut vient des Juifs.
Mais ils ont tellement insulté les Samaritains que les Samaritains ne peuvent pas l'écouter. Pourtant, le salut vient des Juifs. Respecte ton prochain. Respecte le musulman. Oh, nous sommes... Pourquoi tu es venu ici? Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Oh non, ils iront en enfer. Ils ne connaissent pas Jésus. Pourquoi tu es venu dans leur pays? Tu arrives dans le pays d'autrui, tu viens dans la maison de quelqu'un, il te reçoit et tu commences à l'insulter. Et puis tu lui dis, écoute-moi, si je fais ça chez toi, tu vas m'écouter? Respectons-les. Vous êtes étonnés, hein? Pourquoi? Pour préparer le terrain, pour faire passer le message. Paul était comme ça. Il dit, je me fais tout à tous. Timothée, vous connaissez Timothée? Timothée était un juif qui avait un père grec. Et donc, il n'était pas circoncis. Paul prêchait qu'on n'a pas besoin de circoncision pour être sauvé. Mais le jour où il devait aller à Jérusalem, il a dit à Timothée de se circoncire. Pourquoi? Si on peut éliminer les débats, si on peut éliminer les inconvénients pour que le message puisse passer plus facilement, faisons-le. Je pleure tous les jours parce que les chrétiens ne connaissent pas Jésus. Moi, là où il m'a pris, quand enfin je suis venu dans une vraie église et que j'ai commencé à les écouter, j'ai été choqué de voir, il y avait beaucoup de versets dans leur bouche, mais la personne de Jésus, ils ne la connaissaient pas. Moi, je commençais par l'inverse. J'ai rencontré la personne, mais je ne connaissais pas beaucoup la Bible. Ce n'est pas une affaire de plénitude de vie de Casablanca. On fait ça parce qu'on doit mettre les mots sur la vision que Dieu nous a donnée. Mais croyez-moi, je ne réfléchis pas en termes de dénomination, de titre. Je me demande, mais moi je suis qui? J'ai quel ministère? Suis-je pasteur? Suis-je évangéliste? Suis-je docteur? Suis-je prophète? Suis-je apôtre? Je n'ai rien à faire avec ça. Chaque jour, je dois avoir la nourriture convenable au temps convenable. Il dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant comment? Écoute, Lazare était mort. Il est revenu à la vie. Il a fini par... La fille de Jairus était morte. Elle est revenue à la vie. Elle a fini par... Le fils de la veuve de Sarepta était mort. Il est revenu à la vie. Il a fini par... Jésus est en train de parler d'autre chose. Il est en train de parler d'une vie qui ne connaîtra plus la mort. Alléluia. Maintenant, il dit quoi? Je tiens quoi? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Regardez l'ironie des Écritures. L'ironie des Écritures en Hébreu 2 nous dit ceci. Il nous dit, le diable a la puissance de la mort. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Mais il a été anéanti. C'est comme si je dis, tu as une arme à feu, mais on te tue. Mais on laisse l'arme dans ta main. Il faut être fou pour avoir peur. Hein? C'est comme ces braqueurs qui entrent avec une arme en plastique.
Videz la caisse, videz la caisse. Si tu savais que c'était une arme en plastique, tu lui dirais, je refuse. Mais là, l'arme est vraiment là, mais celui qui le détient est une statue. Je vous parle du diable. Parce que, entre guillemets, l'esprit de mort qui est venu me chercher plusieurs fois quand j'étais enfant est revenu 2 fois pendant que je sers Jésus. 2 fois. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai ri. J'ai même pas prié. Je me suis réveillé, je lui ai dit, tu troubles mon sommeil. Et c'est la vérité. Dieu m'est témoin. 2 fois dans ma vie, c'est revenu. Quand le diable voit ça, il est découragé. Il dit, c'est plus la peine de revenir. Je ne vous ai pas encore eu, mais l'Esprit va vous avoir. Alléluia. Continuons. Jésus dit qu'il détient, d'accord, les clés de la mort et du séjour des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, aide-moi à avancer. Regardez, si je te dis que j'ai la clé de cette porte, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Oui, ça voudrait aussi dire que tu ne peux pas entrer là-bas si je n'ouvre pas. Et tu ne peux pas en sortir si je n'ouvre pas. On ne peut pas te tuer si Jésus ne le permet pas. Amen. Donc, au lieu de craindre la mort, tu ferais mieux de craindre celui qui a la clé. Amen. Je parle à quelqu'un? Regardez à quel point nous sommes insensés. Je dis bien nous. Nous sommes insensés. Nous avons peur de la mort sans avoir peur de Jésus. Combien nous sommes insensés? Vous voyez quelqu'un qui est en danger. La mort arrive sous forme de manque. D'accord? Je vais peut-être imaginer ça comme ça. La mort arrive sous forme de manque. Il a 2 choix. Entre se compromettre et échapper à ce danger de manque, donc désobéir à Jésus, ou bien obéir à Jésus et s'exposer à ce danger de manque. Qu'est-ce qu'on choisit rapidement? De nous compromettre. Parce qu'on a peur du manque. Parce que la mort vient sous forme de manque. Alors que celui qui a autorité sur le manque est là. Combien nous sommes insensés? C'est pour ça que le psalmiste se dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu abandonner ni sa postérité mendiant son pain. Essaye un peu de faire confiance en Jésus. Essaye de craindre Jésus au point de ne pas te compromettre. Tu vas voir, tu reviendras avec un témoignage. Essaye. Mais si tu te compromets, tu mourras sans avoir eu vraiment ce dont tu avais besoin. Double perte. D'ailleurs, triple, puisqu'après tu risques d'être en enfer. Alléluia. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? S'il ne le permet pas, la mort ne viendra pas. D'accord? Et s'il permet que la mort arrive, le lieu où tu dois être après la mort, qui décide? C'est encore lui. Est-ce que c'est compliqué? Seigneur, aide-moi. Tant que Jésus a besoin de moi sur terre, je ne mourrai pas. Mais le jour où je partirai, c'est lui qui décidera de où je dois être. Et cela dépend de comment j'ai vécu avec lui. Si je lui ai fait confiance de mon vivant sur terre.
que personne ne te dise suis-moi. Si quelqu'un te dit suis-moi, obéis-moi, demande-lui, est-ce que tu as la clé du séjour des morts? Est-ce que tu peux décider de me mettre au paradis? Si tu ne peux pas, alors je suis désolé, je ne te suivrai pas. Parce que la vie ne s'arrête pas ici. Alléluia. La puissance de la mort est maintenant entre les mains du Seigneur. Il a les clés, il a autorité. Il a autorité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis cette autorité à l'Église. Matthieu 16. Je bâtirai mon Église et quoi? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Christ a récupéré ces clés et il a remis à l'Église. Pourquoi? Parce que l'autorité sur la mort, c'est quelque chose que Dieu avait prévu, pas pour lui en tant que Dieu, mais pour l'homme. C'est pour cela que pour récupérer ces clés, il a fallu que Jésus devienne homme. S'il avait osé dire à Satan, rends-moi les clés, le diable dirait, Seigneur, je ne peux rien contre toi, mais là c'est illégal. Et quelqu'un est en train de penser, oui, tu es en train de dire que les clés là, devaient revenir à un homme. Pourquoi le diable dirait que c'est illégal, alors que lui les détient sans être un homme? Le diable te dira, va lire Luc 4, 5 à 6. On me l'a donné. Le diable, quand tu lui donnes, il se demande pas il se pose pas la question si c'est illégal. Il prend. Mais quand tu veux reprendre, là, il ressort la loi. Vous connaissez des gens comme ça, non? Ils utilisent la loi quand ça les arrange. Quand ça les arrange pas, on oublie la loi. On n'en parle pas. Mais le jour où ils sont dans une situation contraire, ils ressortent la loi. N'est-ce pas diabolique, ça? C'est un caractère diabolique. Mais Dieu est intègre. Il n'enfreint pas ses propres lois. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu un homme. Il a récupéré ça. De quel droit? Regardez. Regardez. Dieu a dit à l'homme, Genèse 2, 16, 17. Il lui dit, tu mangeras de tous les arbres. Mais le jour, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire la mort. Sur toute la création, la mort se trouve dans cet arbre. Et je te donne l'autorité. La mort ne quittera pas l'arbre pour venir s'imposer à toi. Parce que tu es au-dessus d'elle. Vous entendez? Mais tu peux aller la chercher. C'est ça l'erreur. Autrement dit, le libre arbitre, c'était l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme sur la mort. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de maladie. Vous vous rendez compte que Satan était sur la terre. Mais il était incapable de provoquer une catastrophe pour tuer Adam. Il était incapable de créer une tempête comme il en fait aujourd'hui. Il était incapable d'envoyer des maladies. Parce que les bactéries n'ont pas été créées après. Les bactéries ont toujours été. Il ne pouvait pas. Le diable détestait Adam, mais il ne pouvait rien faire pour le tuer. Pourquoi? Parce que l'autorité sur la puissance de la mort se trouvait chez Adam. Quelqu'un m'entend? Vous commencez à arriver. Vous comprenez? C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Regardez Jésus. Il est dans la barque
Ils sont en danger de mort. Mais il dort. Il sait que le pouvoir n'est pas dans la nature. Le pouvoir n'est pas dans les eaux, dans les tempêtes, dans les esprits des eaux, dans le diable, dans les sorciers. Le pouvoir n'est pas là-bas. Le pouvoir a changé de camp. C'est comme ça quand on m'a dit, ce cousin-là est sorcier. J'ai dit, oui, mettez-le dans ma chambre. Ma soeur a dit, il y a doudou. À 2 heures du matin, c'est lui qui a fui. Je n'ai pas lié quoi que ce soit. Vous entendez? Il y a des prières d'autorité que vous faites qui sont la preuve que vous avez peur. Je lui ai dit, bonne nuit. Dans son cœur, il disait, haha, tu vas sentir ce soir. Dodo, 2 heures, quelqu'un fait, j'ai dit, tu vas, oui, je m'en vais. Je dis, hey, il est 2 heures, il dit, je m'en vais. Écoute, cher sorcier, viens ce soir, viens essayer le soir, viens. Viens essayer le soir. J'entends des théories, oh, il faut jeûner pour être fort. Et le jour où tu ne jeûnes pas, tu fais comment? Tu fais comment? Et le torrent du mois de mai, ce sera sur le jeûne. Vous allez voir, je vais parler du jeûne. Tu fais comment? Écoutez, entre nous, je vais parler doucement. Est-ce que ce pays veut de nous? Mais pourquoi nous sommes là? Parce que ce n'est pas eux qui décident. Dites avec moi, j'ai les clés. Je n'aurai plus peur de la mort. Si j'avais 4 heures de temps, je vous lirai des versets. Mais c'est de la folie. Gédéon va en guerre. 10 000 hommes. Dieu lui dit non, ton peuple est trop nombreux. Il dit, hé Dieu, hé. Vous savez, quand je lisais ça, j'ai eu la chair de poule. Pourquoi? Parce qu'on dit les Madianites étaient innombrables comme le sable. Hé Dieu, moi je disais même 10 000 là, c'est rien. Toi, tu me dis, on n'est pas nombreux. Hé, on est trop nombreux. Bon, on va te faire confiance. Dieu dit, je veux te montrer, je veux te dire un truc. Non, regardons ça, continuons d'abord. Continuons d'abord. Continuons. Parce que si je dis ça maintenant, ça ne va pas bien entrer. Il faut que je pose un autre fondement avant. Regardez. Le problème, c'est la servitude. D'accord? Revenons maintenant là-bas. La servitude, c'est quoi? C'est un système pour tenir les gens en esclavage sur le long terme. Notez ça. C'est un système pour tenir les gens en esclavage sur le long terme. Le diable s'est agité cette nuit quand il a vu que j'ai découvert ça. Il s'est agité cette nuit en vain. Et je suis là pour vous le dire. C'est un système habilement conçu par le diable pour tenir les gens en esclavage sur le long terme. Question. Pourquoi le diable fait ça? Réponse. C'est que le diable sait que son règne n'est pas au siècle des siècles. Quand le diable occupe un territoire, que ce soit une vie, une maison, une famille ou une nation, la toute première chose à laquelle il pense,
c'est de mettre en place un système qui continuera à fonctionner en son absence, parce qu'il est convaincu qu'il ne sera pas toujours là. Parce qu'il sait à quel point Jésus nous aime et qu'il finira par venir à notre secours. Donc, le premier à être convaincu qu'il partira, c'est le diable. Vous m'entendez? C'est important ce que je vous dis. Quand le diable entre dans une vie, la première chose, c'est de mettre en place un système pour les mauvais jours. Parce que les mauvais jours viendront. Quand ces mauvais jours viendront et qu'il sera chassé hors de ce territoire qu'il contrôle, il sait qu'à cause, j'allais dire grâce, mais non, à cause de la servitude, il peut continuer à tirer les ficelles de loin sans être là. Parce qu'il n'y a pas un démon, il n'y a pas le plus petit démon qui peut être dans le corps d'un chrétien. Écoutez-moi, même pas 1/100e, 1/1000000e d'un démon ne peut être en toi parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu n'en es plus responsable en premier. C'est d'abord lui. C'est lui qui décide de ce qui doit être là-bas ou pas. Mais attention, attention. Le démon n'est pas en toi, mais il peut te contrôler à travers le système de servitude. Il tire les ficelles de loin à partir de ta crainte de la mort. Regardez la bonne nouvelle. 1 Jean 3, 8. À la fin. Le Fils de l'homme apparut pourquoi? Pourquoi? Pas le diable. Écoute, si Jean avait osé dire que le Fils de l'homme apparut pour détruire le diable, parce que le contexte parle du péché, il annule l'œuvre de la croix. Le diable a déjà été détruit à la croix, mais pas ses œuvres. Et Jésus est tellement fort qu'il a fait deux travaux. À la croix, il a détruit le diable. Et par la suite, il paraît, il se manifeste pour détruire ses œuvres qui sont restées. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Alors, comment il s'y prend? À partir de la puissance de la résurrection. Oh Seigneur, dis-nous comment ça fonctionne. Eh bien, je veux vous parler. Regardez. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, il est en train de dire, je suis la vie qui vient après la résurrection. Il n'a pas dit, je suis la vie et la résurrection. Non, il dit, je suis la résurrection et la vie. Cela veut dire que son premier auditoire, c'est un auditoire de mort. Il les ressuscite, c'est-à-dire il les ramène à la vie. Donc, la nouvelle naissance, qui est la vie éternelle, est en fait une résurrection. Mais tenez-vous bien, c'est la résurrection de l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23, frère, oublie tous les versets que je t'ai donnés, parce qu'on n'a pas de temps. Suis-moi seulement. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que tout notre être est esprit, âme et corps. D'accord? Quand je nais de nouveau, c'est mon esprit qui a été ressuscité. Parce que Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam a mangé et il n'est pas mort. Qui vous dit qu'il n'est pas mort? D'abord, qui a dit que le jour où il en mangerait, il mourrait? Qui a dit ça? C'est Dieu. Alors, demandez à Dieu, mais quelle est ta définition de la mort?
Parce qu'il nous semble qu'Adam est vivant. Il nous semble que les musulmans sont vivants. Dieu dit, mais c'est moi qui avais parlé. Demandez-moi la définition de ces termes. Et il explique, regardez la mort. La mort, c'est finalement concrétisé par le fait d'être chassé en dehors du jardin. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, de la présence glorieuse d'avec Dieu. Donc la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Donc la nouvelle naissance, parce qu'il dit qu'ils ont été gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est la résurrection de l'esprit. Mais je ne suis pas que esprit, j'ai une âme et j'habite dans un corps. Qu'en est-il de la résurrection de l'âme et du corps? Je commence par les extrêmes. Dans les extrêmes, ce qu'il faut savoir, c'est que la résurrection de l'esprit et la résurrection du corps sont instantanées. Je reçois Jésus et en un instant, je suis ressuscité, spirituellement. Et au son de la trompette, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront. Donc dans les deux extrêmes, la résurrection de l'esprit par la nouvelle naissance est instantanée. La résurrection des morts à l'enlèvement sera instantanée. Mais entre les deux, la résurrection de l'âme est un processus. Justement, c'est là où la servitude travaille. Regardez, la servitude est un système intelligent et émotionnel pour tenir les gens dans la peur de la mort. Je recommence. La servitude est un système intelligent et émotionnel pour tenir les gens dans la peur de la mort. Vous me suivez? Regardez. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable va travailler à travers son système pour donner aux chrétiens une raison d'avoir peur. Je dis bien une raison, parce que ce sera logique qu'on est en danger. Vous m'entendez? Après que nous ayons eu raison d'avoir peur, la raison d'avoir peur va générer les émotions de la peur. Et finalement, les émotions de la peur vont générer la décision de désobéir. Raison, émotion, décision. Raison, émotion, décision. Ce sera logique que là, on est en danger. Et parce qu'on aura admis qu'on est en danger, on ressentira la peur. Et quand on est poussé par la peur, alors on va faire de mauvais choix. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend ça? La servitude, c'est comme ça. C'est un système qui va... Regardez, une de servitudes fonctionne avec le démon qu'on appelle maman. Maman, ce n'est pas le diable. Maman, c'est le démon de la cupidité. Quand on parle de la dîme, d'accord? Maman te fait calculer. C'est intellectuel. Tu calcules rapidement. Danger. Warning. Danger. Tu ne vas pas nouer les deux bouts du mois. Alors, l'enveloppe est à la maison. Mais tu luttes. Et tu dis, Seigneur, aide-moi. Et tu viens en culte, quand le pasteur touche ça, tu t'énerves. Finalement, tu décides, je ne donnerai pas. Aïe, aïe, aïe. Tu retombes dans le système des humains.
tu fermes les écluses des cieux. Regardez. Mais moi, je ne vous dirais pas croire seulement. La Bible a aussi d'autres raisons. Donc ça sera intelligence contre intelligence. La guerre des intelligences. Regardez. Regardez à quel point c'est un peu, je dis bien, un peu facile de gagner une âme. Gagner une âme, c'est facile. Parce que c'est la résurrection de l'esprit. Mais faire un disciple, aïe, aïe, aïe. Parce que là, il a reçu Jésus. Mais changer d'habitude, changer de mentalité. Mais il faut l'enseigner. Jésus dit, enseignez-leur à observer. Jésus n'a pas dit, dites-leur, commandez-leur d'observer. Non, il dit, enseignez-leur. C'est-à-dire, montrez-leur comment vous arrivez, vous, à le faire. Au-delà de la prédication, il faut de l'enseignement, et c'est ce que je suis en train de faire. C'est une guerre d'intelligence. C'est pour ça que Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, quand vous recevez l'intelligence de Dieu, il s'ensuit quoi? Les émotions de Dieu, les sentiments de Christ. Oui, mais il y a aussi de saines émotions dans la foi. Parce que pour faire bouger le corps, il faut que l'esprit arrive à infuser dans l'âme des sentiments forts. Vous entendez? Et le démon fait la même chose. Il infuse aussi en l'âme des sentiments forts. Ça peut être l'amour. L'amour convoitise est un sentiment fort qui pousse à désirer l'autre et à l'exploiter. Mais l'amour authentique est un sentiment fort aussi qui te pousse à servir l'autre. Le principe reste le même. Tout dépend de la source. Je vais vous donner un exemple. Dans la journée, quand j'ai fini d'apprendre ce que j'ai appris, excusez-moi de parler ainsi, je suis allé aux toilettes. Waouh! Je me suis rendu compte que c'était tout rouge, comme du sang. À l'instant, j'ai mis ma main, j'ai pris en langue. Mon corps est le temple du Saint-Esprit parce que c'est dangereux. Il dit, je ne céderai pas à la peur. Je rentre dans la pièce où j'étais 5 minutes après. Je sens l'onction sur moi. Et l'Esprit me dit, sais-tu que tu as mangé des betteraves hier soir? Ah ah, vous riez? Est-ce que vous savez que même si cette cause était normale parce que j'avais mangé des betteraves, la peur aurait pu créer un problème? Vous comprenez ça? Et quand Jésus dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, il pense d'abord à ta santé. Il pense d'abord à ta tension. Regarde, il dit, mais lequel d'entre vous peut augmenter sa vie avec des inquiétudes? Il est en train de dire ceci, écoute, admettons que je ne te donne pas du pain. Mais tes inquiétudes vont compliquer les choses. En attendant que je le fasse, calme-toi. Vous n'aimez pas ça? Quel danger de mort. Regardez l'intelligence de l'évangile. Je ne veux pas mourir. Mais s'il se trouve que je meurs, je suis au ciel. Vous ne croyez pas? Oui, oui. Donc, quelle que soit la situation, je reste tranquille. Après, Dieu va démontrer ce qu'il avait prévu. Regardez. Est-ce que vous savez que le Philistin représentait l'armée du diable et qu'Israël représentait l'armée de Dieu et que spirituellement, il n'y avait pas match? Vous savez ça, non? Le diable est le plus convaincu de sa défaite.
spirituellement, il n'y avait pas match. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer un Goliath qui va impressionner le peuple. Parce qu'émotionnellement, il peut y avoir match. Hein? Mais quand David arrive, lui, il ne raisonne pas comme ça. Parce qu'il est rempli de la parole. Il dit, quel est cet incirconcis? Il est rempli de la parole, donc il raisonne avec la Bible. Et donc, parce qu'il raisonne avec la Bible, il n'a pas l'émotion de la peur. Il a le contraire. Il a l'émotion de l'audace. Et l'audace est tellement forte que l'audace soulève son corps pour aller chercher des pierres dans le torrent, tellement stupide aux yeux des hommes, une méthode tellement stupide, tellement inintelligente. Mais David n'est pas là-bas. Et c'était tellement stupide aux yeux des hommes que la peur a changé de camp. Que Goliath s'est vu comme un oiseau dans les yeux de ce petit enfant. Mais j'aurais été Goliath, je ne le serais jamais. Je courrais vers ce jeune homme et je l'écraserais vite fait. Non, mais Goliath n'arrive plus. Il dit, mais suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des pierres? Respecte-moi un peu. Oh, pendant 40 jours, je l'ai fait tous peur. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Alléluia. La peur a changé de corps. Lisez Deutéronome 20. On veut aller en guerre en Israël. Il dit aux officiers, sonnez la trompette. Appelez tous les soldats. Comment ça dit? Il y a quelqu'un qui a bâti une maison qu'il n'a pas encore habitée. Levez les mains, il lève les mains. Toi, rentrez chez vous. Oh, chef. Je dis rentrez. Il y a quelqu'un qui a planté une vigne et qui n'en a pas encore joui. Levez les mains, levez les mains. Rentrez chez vous. Oh. Y a-t-il quelqu'un qui s'est marié et qui n'a pas encore consommé? Rentrez chez vous. Ceux-là, ils ont dit merci, chef. Et à la fin, il dit, y a-t-il quelqu'un qui a peur? Rentrez chez vous. Pourquoi? Parce que spirituellement, le diable a déjà perdu. Mais dans la servitude, c'est une question de l'âme. Ma mère est là. On a hébergé une sorcière, une cousine à la maison. Et on a vu des choses. Et finalement, elle me dit, pourquoi tu es comme ça? C'est la petite sorcière qui me parle. Elle dit, pourquoi tu m'aimes comme ça? Il dit, maman, je sais l'énerver facilement parce qu'elle aime la pauvreté. Quand maman dit, Huguette, lave les assiettes. Oui, maman, je veux le faire. 1 heure après, elle ne le fait pas. Huguette, je t'avais dit quoi? Oui, maman, excusez-moi, je veux le faire. 2 heures après, elle ne le fait pas. Huguette, je t'avais dit quoi? Quand Jésus dit, aimez vos ennemis, il sait. Il sait. Il sait que le diable va pousser quelqu'un qui va te provoquer, te mépriser, te marcher dessus, juste pour que tu aies de la haine. C'est la haine va servir à sa servitude. C'est aussi simple que ça. Regarde, je vais dire ça à un frère ici. Tu es marié, tu vois une autre femme passer, elle te plaît. Et puis quoi encore? Et puis quoi? C'est fini, ça s'arrête là. Ne raisonne pas. Vous êtes choqués? Ce ne sera pas l'esprit d'impudicité ou d'infidélité. Ce n'est pas l'esprit.
Parce que dans ce système de servitude, le diable sait comment habiller ses filles. Il sait quoi faire. Il sait. Donc habitue-toi dès maintenant à te dire, et puis quoi encore? Ça te servira, je t'assure. Ça te servira. Tu es au service de Dieu. Tu es pasteur. Et on envoie, quelqu'un emmène l'enveloppe, il dit c'est la dîme. Tu sais très bien que la dîme appartient à l'Éternel. Et puis une voix vient te dire, souviens-toi des demandes que tu as fait au Seigneur le matin. Dis-lui, et puis quoi encore? Tu joues avec ça. Un jour, tu deviendras pasteur escroc. Mais quand on dit pasteur escroc, c'est les hommes qui viennent de découvrir. Dans le monde spirituel, on savait ça depuis longtemps. C'est pour ça qu'il faut de l'intelligence. Il faut la confiance en Dieu. Il faut développer le caractère de Christ. Mon ami, on va te mépriser. Et puis quoi encore? Qui es-tu? Qui tu es même? Si j'étais pasteur, alors je dirais, tu es qui? Tu es qui même? On m'a manqué de respect, on m'a insulté. Et puis quoi encore? Si on a giflé Jésus, toi tu es qui? Ah, mais c'est aussi simple que ça. Oh non, avec tout ce que j'ai fait pour lui. Et alors? Dieu fait lever son soleil sur les justes et les méchants. Et toi, tu es qui? Tu fais respirer qui? C'est à cause de 1000 dirhams que tu commences à penser que tu... Qui es-tu? Tu es qui même? Oh non, je n'ai pas envie de pardonner. Jésus n'a pas dit pardonnez quand vous en avez envie. Je n'ai pas envie de prier. Jésus n'a pas dit prier quand vous en avez envie. Paul même est allé trop loin, prier sans cesse. Femmes, soyez soumises à vos maris. Oh non, mais vraiment, il ne me comprend pas. Sois soumis. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Ça ne se discute pas. Tu vas chercher des conseillers conjugaux. Tous ces psychologues-là qui essaient de contourner l'évangile parce qu'eux-mêmes, ils sont dans la défaite. Ça ne marche pas. Mais si tu te soumets comme craignant au Seigneur, j'aime ce que cette dame a dit. La soumission d'une femme veut dire abaisse-toi pour que Dieu le frappe. Coupe ta tête pour que Dieu s'en occupe. Je te promets, soumets-toi à ton mari méchant et tu nous donneras des nouvelles. Un jour, le gars va se lever au milieu de la nuit. Pardon, chérie, pardon. Pardonne tout le mal que je t'ai fait. Donne-lui ce pardon sur le champ. Il ne faut pas dire, attends un peu aussi. Reviens l'année prochaine. Ça ne marche pas comme ça. Il dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Oh non, mais elle ne s'occupe pas de moi. Et qu'est-ce que les Écritures disent? Parce que si tu méprises l'intelligence de Dieu qui est dans les Écritures, tu tombes sous le pouvoir du système. Et tu vas aller chez les prophètes, les délivreurs. Il n'y a pas de délivrance à faire. Il y a un filet dont tu dois décider de sortir. Tu comprends? En raisonnant bien et en ayant les sentiments qui étaient en Christ pour prendre la bonne décision. N'oubliez pas ça. Raison, émotion, décision. Raison, émotion, décision. Alléluia.
Je présente mes excuses pour ceux qui habitent loin et que je fais souffrir en étant long. Mais c'est important. C'est très important. Regardez en Égypte. Allez lire Exode, vous allez voir. Dieu est en train d'humilier Pharaon. Moïse dit, laisse-nous partir. Quand Pharaon a commencé à fléchir, il dit, partez, vous seulement et les hommes. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que si les hommes s'en vont et que femmes et enfants eh bien, restent dans le système, ils feront marche arrière. C'est très simple. Après, il dit, partez, mais laissez les bétails, c'est-à-dire laissez vos biens. Moïse est sage, il dit, tu mettras toi-même entre nos mains du bétail pour offrir à l'Éternel. Le diable peut dire, allez à l'église, mais ouvrez des comptes d'épargne. Ne jetez pas l'argent là-bas. 10% de cotisation entre nous. N'est-ce pas trop? Et tu viens à l'église, tu sers, mais ton bétail est resté dans le système. Après, il leur dit, partez, mais laissez vos enfants. Il sait qu'il y a une ficelle qui pourra tirer en cas de besoin. Maintenant, écoutez Jésus. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Luc 14, 25 à 37. Il doit haïr père, mère, enfant et sa propre vie. Pourquoi il dit ça? Parce que si tu le suis et que tu restes attaché, le diable va tirer la ficelle en cas de besoin. Écoutez-moi, Dieu nous a demandé de faire ça. Nous avons haï nos parents, dans le sens du terme. Ça veut dire, le terme veut dire, préférez Christ à vos parents. Ils sont là aujourd'hui. Jésus dit ça pourquoi? Pour te délivrer de la peur de la mort. C'est lui qui a dit honore ton père et ta mère. Il ne peut pas te dire de les haïr. Mais il veut couper ce lien, cet attachement excessif qui les place au-dessus de lui. Parce que tout ce que tu mets au-dessus de lui fait partie du système. Le diable va tirer la ficelle. Regardez Moïse. Moïse discute avec... Écoutez-moi, Moïse ne voulait pas aller en Égypte. Vous le savez, non? Quand Dieu l'envoie là-bas, Moïse ne voulait pas. Dieu a cherché à le convaincre au point qu'il s'est fâché même. Finalement, il l'a convaincu, Moïse. Moïse rentre chez Jéthro. Il part. Et il parle à sa femme. Et il commence à partir. La Bible dit, l'Éternel fondit sur Moïse pour le tuer. Seigneur, hein? Le pauvre ne voulait pas partir. Maintenant, il l'obéit au lieu que tu l'acclames. C'est ça la récompense. Séphora va avoir le réflexe qu'il fallait. Elle circoncit sur le champ son fils. Et puis il dit, Moïse, tu es mon époux de sang. Et à cause de ça, Dieu laisse Moïse. Pourquoi? Quelle était l'erreur de Moïse? Il a obéi à Dieu sans transmettre sa foi à ses enfants. Regarde, vous vous souviendrez de moi. Si tu ne partages pas ta foi avec ton épouse et avec tes enfants, les jours où ça va chauffer, tu auras confiance, toi. Mais si eux n'ont pas le même niveau de confiance que toi, à cause d'eux, tu te retrouveras dans le système. Et il va tirer la ficelle. Quand on te dit, marie-toi en Christ, ce n'est pas de la doctrine. Si tu prends un élément du système pour devenir un avec toi, tu fais partie du système. Je connais des amis qui ont pris conscience de l'appel avant moi. Mais certains d'entre eux, parce qu'ils se sont mal mariés,
Ah, mais avec une sœur de l'église, attention. Il fait tout ce que Dieu lui demande dans l'église. Tout ce que Dieu demande à tout le monde dans l'église. Sauf ce que Dieu lui demande lui. Parce que quand il ose penser, répondre à l'appel, sa femme lui dit, on va manger quoi? Une sœur de l'église. L'un d'entre eux est venu ici. Un est né dans la foi. Avant de partir, il a pleuré. Il a dit, j'ai avancé professionnellement. Mais si tu peux pas savoir comment je suis triste tous les jours. Je ne suis pas créé pour ça. Mais maintenant, j'ai 4 enfants. C'est encore plus difficile de tout abandonner maintenant. Gloire à Dieu pour des femmes comme celle-là. Vous n'avez pas l'idée de ce qu'elle a supporté. Une incapacité financière notoire de ma part, confirmée, attestée, lue et approuvée. Et quand je craque, elle dit, je suis avec toi. Quand j'ai honte de moi, elle dit, tu es mon héros. Elle me laisse un mot. Quand elle sent que je n'ai pas dormi toute la nuit et qu'à 3 heures, je commence à recobocher. Avant de partir, elle laisse juste un mot. Tu sais, quand tu te sens nul, je suis en train de lui répondre parce qu'elle me disait, c'est difficile d'être une femme pour servir Dieu. C'est encore pire d'être un homme. Il n'y a rien de pire pour un homme que d'être incapable financièrement. C'est une humiliation. Vous ne saurez jamais ce que c'est, vous les femmes. Comme nous ne saurons jamais ce que c'est les douleurs d'enfantement. Et elle se lève, elle sait que là, les discours ne vont plus suffire. Elle laisse un mot. Tu es mon héros. Héros. Héros ou zéro. Elle m'a protégé du système. Que Dieu vous bénisse.